Professeur Christian Perronne, bonsoir. Bonsoir. Éminent spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Vous êtes chef de service en infectiologie à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. On le voit, les cas de rougeole sont exponentiels. Depuis 2 ans, quelques chiffres, 41 000 cas enregistrés seulement sur le premier semestre 2018. 37 décès en Europe, dont 3 en France. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Et ça l'est certainement pour vous, un aveu d'échec terrible pour le médecin que vous êtes. C'est pas un aveu d'échec pour les autorités de santé qui font tout ce qu'elles peuvent. C'est un aveu d'échec parce qu'il y a une perte de confiance de la population dans la vaccination. Mais les gens ont la mémoire courte et probablement il faudrait qu'ils interrogent leurs parents, leurs grands-parents. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, au cours du XXe siècle, on faisait beaucoup d'enfants parce que dans une fratrie, personne n'arrivait à l'âge adulte. Une mortalité infantile il y avait toujours extrême, 2-3 enfants qui mouraient en bas âge de diphtérie, de tétanos, de polio, de rougeole. Dans ma propre famille, je sais que quelqu'un que je n'ai pas connu malheureusement est mort enfant dans les années 20 de la rougeole. C'est des choses qui existaient en France et les gens ont totalement oublié. Alors on ne meurt pas toujours. Heureusement, la mortalité est assez faible en Europe parce qu'on est bien nourri. En Afrique, où les gens souvent sont dénutris, la mortalité de la rougeole est considérable. Mais sans mourir, on peut faire comme ce monsieur des encéphalites. Oui, des complications extrêmement sévères. Et quand je suis arrivé à l'hôpital de Garches par hasard, il y a plus de 20 ans, moi je suis venu faire des maladies infectieuses, mais c'est l'hôpital du handicap. Et en pédiatrie, j'ai été estomaqué de voir des jeunes adultes qui étaient là depuis des années. Ils avaient fait la rougeole quand ils étaient enfants. Ils n'étaient pas morts, mais ils avaient fait cette encéphalite. Ils étaient grabataires avec des paralysies, déments. Et je peux vous dire que pour les familles, c'était dramatique. Donc on a oublié ces cas extrêmes, difficiles que vous venez d'évoquer. Mais qui est responsable? C'est le temps qui passe? C'est le défaut d'information? Je crois que dans la société, il y a un mouvement un petit peu... Moi, je suis écologiste dans l'âme, mais un mouvement écologiste un peu mal placé qui dit tout doit être naturel, il vaut mieux une bonne maladie qu'une vaccination. Mais on oublie que le vaccin de la rougeole est un vaccin très naturel. C'est le virus naturel qui est utilisé pour le vaccin. Simplement, il est atténué. Donc, c'est un virus atténué. Il n'y a pas d'adjuvant, ces fameux adjuvants qui font peur. Il n'y a aucun adjuvant, c'est un virus vivant atténué. C'est quelque chose de totalement naturel. Et je ne comprends pas ces réactions quelquefois un peu hystériques contre le vaccin, qui est super efficace, qui est bien toléré. Maintenant, ça fait des décennies qu'il est utilisé. Il y a des milliards de gens qui l'ont reçu dans le monde et il n'y a pas eu de problème. Vous évoquez donc ce fameux ROR que les parents connaissent bien, rougeole, oreillon, rubéole. 2 vaccinations sont nécessaires et souvent c'est le rappel, la deuxième vaccination qui fait défaut. Et donc la couverture n'est pas optimale. C'est vrai qu'il y a quelques temps, maintenant ça fait pas mal d'années, on faisait une seule injection pensant qu'on allait gagner la partie comme ça. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait 2 injections, donc un rappel si vous voulez. Et les jeunes enfants doivent être vaccinés à l'âge de 1 an, puis entre 16 et 18 mois pour la deuxième injection. Il faut rappeler aux adultes aujourd'hui qui vérifient sur leur carnet de vaccination s'ils ont bien reçu les 2 vaccins, parce que comme ce monsieur qui a eu les paralysies, on peut faire la rougeole à l'âge adulte si on n'a reçu qu'un seul vaccin quand on était petit. Et on a vu les complications sévères. Il n'est jamais sévères. trop tard pour faire le deuxième vaccin. Il faut au moins 95% de la population vaccinée pour éliminer de manière définitive la rougeole. C'est le cas aux États-Unis et également en Amérique du Sud. Alors, il y a déjà assez longtemps, tout le continent américain, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud a totalement éliminé la rougeole. C'était quelque chose de fantastique et l'OMS pensait qu'on allait avoir le même succès dans le monde entier. Et malheureusement, dans les pays d'Europe, surtout en Europe de l'Est, mais en France, on est mauvais élèves avec l'Italie, la Grèce. Il n'y a pas assez de vaccination et du coup, la rougeole repart. Et on a même recontaminé de temps en temps le continent américain avec des foyers épidémiques. Très isolés. Alors depuis le 1er janvier 2018, la donne a changé. 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans. J'imagine que tout cela va dans le bon sens. Une mesure qui peut paraître sévère pour les parents. Moi, à titre personnel, je ne suis pas trop pour les obligations, mais quand on voit que la population ne suit plus les recommandations qui étaient des recommandations de bon sens, je peux comprendre que les autorités disent « bon, ça suffit, maintenant il faut rendre ça obligatoire ». Mais c'est pas bon. J'aurais préféré qu'on puisse persuader la population dans une démarche de démocratie sanitaire. Oui, d'information du médecin, de son généraliste. Et comme vous le faites ce soir sur le plateau du Soir 3, un grand merci Christian Perronne d'avoir accepté notre invitation.